Bonjour à tous et bienvenue. Tout d'abord une grande annonce car effectivement c'est la première vidéo de la chaîne avec ma propre voix. Donc en espérant que cela apporte un petit peu plus de fluidité et on va commencer avec un sujet qui me tient très à cœur, le cas du MEDEF. Donc le MEDEF pour Mouvement des entreprises de France est le premier syndicat français patronal, c'est-à-dire un syndicat généralement ça représente des travailleurs et celui-ci représente les chefs d'entreprise. La genèse de ce contenu provient d'un article qui est paru dans le journal Le Parisien la semaine dernière, qui démontre une fraude nationale en termes d'adhérents, d'entreprises adhérentes et de salariés dépendants de ces entreprises au sein du MEDEF, ce qui permet au MEDEF de générer de la part de l'État évidemment des revenus de plusieurs millions d'euros. Donc une fraude aujourd'hui qui représente un montant absolument abyssal pour ce syndicat qui prétend défendre l'économie française, tire à boulet rouge sur les salariés et demande dernièrement, la semaine dernière, à l'Assemblée nationale que la vaccination contre la grippe soit obligatoire pour tous les salariés de France. Donc pour couper court à ceux qui pourraient être restés sur des croyances sur le sujet de cette vidéo, je vous donne effectivement la source du Parisien. C'est un article d'Aurélie Lebel qui date du 24 octobre 2025 avec le titre effectivement « Il y a de la triche, la combine des organisations patronales pour peser plus lourd ». Le journal relève donc le système de la fraude qui vise à doubler voire quadrupler le comptage des entreprises adhérentes à ce syndicat, puisque certaines se retrouvent multipliées par 4 au niveau donc du département, de la région, sectorielle et nationale. Lors du dernier décompte, le nombre de salariés déclarés par les entreprises adhérentes au MEDEF dépassait le nombre total de salariés du privé en France. Je vous laisse méditer sur cette information qui est absolument uburlesque. Bien entendu, le but est forcément en termes de subventions publiques, puisque le montant des subventions dépend du nombre d'adhérents à ce syndicat. Je vous ai mis ici le détail, toujours selon le Parisien, sur 2023, des subventions qu'ont touché les 3 organes syndicats principaux de la représentativité patronale. On voit que c'est près de 28 millions d'euros d'argent public distribué chaque année à ces organisations. Comme le précise une nouvelle fois le Parisien, c'est tous les ans, ces syndicats jouent des coudes pour obtenir la plus grosse part du gâteau. Donc si c'est fait au niveau du MEDEF, le quid maintenant, la question, c'est quelle est la situation avec les autres organisations syndicales professionnelles ? Créé en 1998, le MEDEF est présenté comme étant la voix du patronat. Mais dans les faits, le MEDEF ne représente que les grands groupes et les multinationales, du CAC 40, les banques assurances, le BTP, mais absolument pas la grande partie des entreprises de France que sont les TPE. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous avez certainement vu déjà les contenus sur la retraite. Un des derniers contenus étant effectivement le vol via la CACES de plus de 85 milliards initié par Sarkozy des caisses de retraite pour financer la dette publique, en plus de tous les autres sujets que sont la Cour des comptes ou le corps qui ont témoigné, donc qui ont démontré, en tout cas en commission, que le système de retraite du privé est bénéficiaire et finance celui du public depuis plus de 30 ans. Donc quand on entend le président du MEDEF dire il faut absolument poursuivre la réforme des retraites et rendre le marché du travail plus flexible, c'est un petit foutage de gueule. Parce que dans l'autre sens, vous avez vu certainement le sujet, je vais vous mettre la vignette, sur les subventions aux entreprises et qui représentent 1200 milliards sur 7 ans sur des entreprises principalement du CAC 40, du SBF, c'est-à-dire les plus grosses entreprises françaises, qui sont largement bénéficiaires, qui ne nécessitent pas ces montants-là, et que la Cour des comptes a pointé que ces montants-là étaient à perte puisque ça ne crée pas d'emploi, ça ne crée rien de positif pour l'économie française, en dehors de grossir les marges de ces groupes que représente le MEDEF. Car derrière cette organisation, il y a une récurrence dans leur ligne, c'est travailler plus longtemps, baisser les cotisations sociales et favoriser la capitalisation de l'épargne.
pour les retraites privées. Donc, en bon petit collabo, bien entendu, le MEDEF a soutenu sans réserve aucune la réforme Macron-Borne de 2023, malgré 70% d'opposition dans l'opinion publique, encore une fois, sur la réforme des retraites. Et le MEDEF va beaucoup plus loin que ses prérogatives de syndicat, puisqu'en 2020-2021, pendant la crise pandémique, il s'est imposé comme copilote de la politique économique du gouvernement français. Il a co-signé avec le ministère du Travail les protocoles de continuation d'activité, donc le maintien des usines ouvertes, le télétravail encadré, des campagnes de vaccination au sein des entreprises, officiellement pour protéger la santé et l'emploi. Mais officieusement pour sauver les marges et la production, bien entendu. Alors certains diront que c'était une bonne chose. Certes, toutes les idées sont bonnes à prendre, et à ce moment-là, effectivement, on ne savait pas exactement où aller, sauf que des pays sont beaucoup mieux sortis que la France, bizarrement. Il faut également noter que plusieurs syndicats ont accusé le MEDEF d'avoir fait pression sur le gouvernement pour lever trop tôt certaines restrictions, notamment dans l'industrie et la logistique, alors que les soignants réclamaient plus de prudence. France Info a cité un représentant du MEDEF qui, le 22 février 2021, a déclaré que le protocole doit être respecté pour permettre la reprise. L'économie ne peut pas rester à l'arrêt. Mais le résultat, c'est que des clusters professionnels ont été recensés dans les grandes entreprises industrielles, et les sources, encore une fois, comme vous le savez, je ne vais jamais, je dirais, sur un terrain inconnu, sont Santé publique France, un rapport sur le Covid en 2021. Et le MEDEF est allé encore plus loin, puisque le MEDEF a encouragé les campagnes de vaccination Covid en entreprise, une logique utilitaire. Pourquoi? Parce que moins d'arrêt de travail, plus de productivité, et pas du tout pour une réflexion sanitaire globale, quand on voit aujourd'hui les conséquences des effets secondaires qui sont assez incroyables. On ne le voit pas en France, mais à l'étranger, les chiffres et les résultats des études sont assez atterrants. Mais le MEDEF fait encore plus fort, puisque ce 29 octobre 2025, le MEDEF a proposé d'élargir la vaccination contre la grippe à tous les salariés des entreprises françaises et d'examiner la possibilité de moduler les indemnités journalières ainsi que les compléments de salaire pour les salariés en arrêt maladie qui ne seraient pas vaccinés contre la grippe. Et pour bien démontrer que le MEDEF dépasse allègrement les limites de ses fonctions, donc il plaide effectivement pour la réforme des retraites, et en 2019, avant la réforme avortée d'Édouard Philippe, le MEDEF avait publié une note sur que la capitalisation doit devenir un complément incontournable de la répartition. Le but, il est clair, c'est ouvrir un marché colossal pour les assureurs privés et les fonds de pension américains au détriment du financement public. Comme on l'a vu, comme on le sait par la Cour des comptes, par le COR, l'organisme qui gère les retraites, le problème des retraites n'est pas que ce n'est pas viable. Le problème, c'est que l'État ponctionne des milliards et des milliards et des milliards sur les systèmes de retraite pour financer notamment la dette publique. Il est là le problème. C'est pas le système de retraite qui est mauvais, c'est l'argent qui est détourné. L'enquête du Parisien met aussi en lumière la fracture interne au sein du patronat, puisque l'UDP représente les artisans, les boulangers, les garagistes, les artisans, et dénonce une triche institutionnelle. La CPME, elle, qui est censée défendre les PME, reste prudente, mais effectivement met en doute, je dirais, la domination du MEDEF. Car factuellement, dans les instances officielles des syndicats patronaux, c'est le MEDEF qui a le plus de sièges grâce à un système de comptage gonflé. Autrement dit, même au sein du monde patronal, beaucoup estiment que le MEDEF n'est pas représentatif et détourne la représentativité au profit des grands groupes. Chaque année, ces organisations perçoivent des financements publics via les fonds paritaires, qui sont la formation, la vie sociale, les crédits, et les crédits d'État destinés à leur représentativité sociale. Comme nous l'avons vu en amont, il s'agit de 28 millions d'euros par an, bon, c'est pas anodin, mais c'est surtout que ces sommes ne sont pas conditionnées à des résultats. Il n'y a pas de vérification du nombre réel d'adhérents, ni du bon usage de l'argent.
Et pendant ce temps, les syndicats de salariés voient leurs ressources diminuer et le dialogue social tourne à un monologue du patronat. Et le MEDEF défend systématiquement les exonérations de cotisations sociales qui profitent d'abord aux grands groupes, pas aux PME ni aux TPE. Entre 2013 et 2024, selon la Cour des comptes, rapport de 2024, le CICE plus les baisses de charges représentent plus de 220 milliards d'euros de manque à gagner fiscal. Donc quand on voit les discussions qui ont lieu en ce moment même à l'Assemblée nationale, euh, parce qu'à côté de ça, le MEDEF soutient la réforme de l'assurance chômage qui réduit les droits des précaires et des jeunes. Moins de protection, plus de flexibilité. Mais on oublie une chose à l'UNEDIC, c'est une assurance que nous payons. Ce n'est pas de la dette publique, le chômage. On vient abonder un montant de notre salaire pour pouvoir avoir ce montant de revenus à partir du moment où on en a besoin, si on perd son travail pour une raison X ou Y. Ce n'est pas du vol, ce n'est pas de la dette publique. C'est un droit qu'on paye. Et ça aussi, on vient nous piller les milliards de l'UNEDIC. Donc pour résumer, le MEDEF, c'est des retraites plus tardives et moins sûres, en soutenant le report à 64 ans, la capitalisation. Je vous signale qu'on parle aujourd'hui de 67 ans, que c'est déjà dans les tuyaux. Ça, c'est le MEDEF, encore une fois, qui le pousse. Le MEDEF ne représente plus les entreprises, il représente un pouvoir économique. Aujourd'hui, ils influencent les réformes du gouvernement, les lois du travail, la fiscalité des entreprises et même la politique sanitaire, avec des millions d'euros d'argent public qu'ils détournent en fraudant sur le nombre d'adhérents de manière absolument grotesque. Ils ont bâti une machine d'influence comparable à un parti politique et sans contrôle démocratique. Le MEDEF n'est ni de droite ni de gauche. C'est un organe de classe au sens le plus ancien du terme, une élite économique qui, comme la noblesse au Moyen Âge, s'est arrogé le droit de décider pour les autres. À l'époque, il y avait les seigneurs, le clergé et le peuple. Aujourd'hui, il y a les grandes fortunes, les lobbies et ceux qui travaillent pour survivre. Comme autrefois, le pouvoir n'est plus fondé sur le mérite, mais sur la possession. Ceux qui ont les capitaux imposent leurs lois, réécrivent les règles du travail et se font subventionner par l'argent public. Ce que je viens de dire là, c'est pas être LFiste ou Front National ou RN, c'est pas un parti politique que je vous dis, c'est une constatation, c'est un fait établi. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec ma voix, j'espère qu'il n'a pas été trop déplaisante, car comprendre, c'est déjà résister. Et tant que le peuple, effectivement, nous, que nous croirons que réformer, ça veut dire servir l'intérêt général, la France restera une démocratie de façade gouvernée par une oligarchie économique. Voilà, donc abonnez-vous pour voir d'autres analyses, toujours ultra sourcées, comme vous le savez, sur les vrais enjeux économiques, ce que vous entendez pas à la télé, parce que les journalistes ne peuvent pas le dire tout simplement, ils n'en ont pas le droit. À très très bientôt sur la chaîne.